Bonjour et bienvenue au canal Joe Blow. C'est l'heure d'un nouveau vidéo sur la société Watchtower. La semaine passée, j'ai parlé de la transfusion sanguine, la politique de la société Watchtower sur les transfusions sanguines. C'est une doctrine qui est connue de tous, autant en dedans qu'en dehors de la religion. Cette semaine, je vais parler d'un sujet qui est moins connu par les gens qui ne sont pas dans la religion, c'est-à-dire la pratique de l'exclusion et de l'ostracisme. Pour les besoins du vidéo, je vais seulement utiliser le terme exclusion, car il y a aussi l'exclusion, bien entendu, c'est quand une personne est expulsée par la société Watchtower, tandis qu'il y a beaucoup de personnes comme moi qui se sont désassociées, qui sont partis de leur propre chef. J'en parlerai pas parce que les conséquences sont exactement les mêmes qu'une personne soit exclue ou qu'elle se soit désassociée. Alors, pour simplifier la vidéo, je vais seulement parler d'exclusion. Alors, qu'est-ce que c'est que l'exclusion? Eh bien, les témoins de Jéhovah et la société Watchtower, lorsqu'il y a un pécheur, quelqu'un qui a commis un péché et qui n'est pas repentant ou qui est jugé comme n'étant pas repentant, il est exclu, expulsé par la religion. Le point clé, c'est que cette personne-là devra être soumise à l'ostracisme par tous ses amis et membres de sa famille qui sont encore dans les témoins de Jéhovah pour le restant de ses jours. Alors, imaginez un peu la souffrance émotionnelle qui vient avec ce genre de discipline. Alors, quelle est l'histoire de l'exclusion? En réalité, la société Watchtower ne pratiquait pas l'exclusion avant 1952. Charles Taze Russell en a parlé aux alentours de 1893, mais ce n'était pas pour appliquer cela directement aux membres des étudiants de la Bible à l'époque. Ils ne s'appelaient pas encore les témoins de Jéhovah, c'était les étudiants de la Bible. C'était plutôt pour avertir les fidèles d'éviter les gens qui rejetaient Dieu et Jésus. On ne parlait pas d'ostracisme, on parlait juste de pas se tenir en compagnie avec des gens qui n'étaient pas fidèles à Dieu ou à Jésus. Plus tard, il y a eu une procédure qui a été instaurée dans laquelle la congrégation au complet décidait de l'exclusion ou non d'une personne qui avait commis un péché. Mais même lorsque cette personne était exclue, il n'y avait pas d'ostracisme pratiqué contre elle. C'est-à-dire qu'on pouvait toujours, bien qu'on ne pouvait pas socialiser avec, on ne pouvait pas aller manger au restaurant ou des choses comme ça, mais au moins on pouvait y parler, puis si c'était quelqu'un de ta famille, tu avais le droit de communiquer avec. Ces gens-là étaient tout simplement traités comme des non-fidèles. Point à la ligne. Russell et Rutherford, pour une fois, Rutherford était un peu plus raisonnable dans ses attitudes, soutenait que c'était peu réaliste de demander à tous les fidèles de penser exactement pareil, donc ils étaient beaucoup plus tolérants envers les différences de doctrine, car ils pensaient que l'exclusion et l'excommunication pratiquées par l'Église catholique étaient des formes de contrôle et des formes de manipulation. Ce qui est vrai, d'ailleurs, mais les choses allaient bientôt changer. Dans la tour de garde de 1944, on commence à changer les attitudes. Avant, c'était la congrégation au complet qui décidait de l'exclusion. Maintenant, c'était seulement les anciens. Parce que la société Watchtower s'est rendue compte que quand la congrégation au complet était impliquée dans une histoire comme ça causait beaucoup de divisions et de controverses. Donc, ils ont décidé de mettre ça dans la main des anciens seulement. En 1952, c'est finalement là vraiment que l'exclusion telle qu'on la connaît a été instaurée. Alors, quelles sont les raisons de l'exclusion, dit la tour de garde? C'est que des gens qui n'aiment pas Dieu et qui n'aiment pas Jésus-Christ se sont faufilés dans la congrégation. Un individu comme cela n'a pas sa place dans l'organisation propre et pure de Dieu. Il devrait retourner au groupe méchant d'où il est venu et il sera détruit avec Satan et son organisation. Ceux qui connaissent cette personne exclue ne devraient même pas lui dire bonjour, il n'est pas bienvenu chez nous, nous l'évidons. Alors, c'est là
on voit là, que l'ostracisme a été instauré par la société Watchtower. Se couper complètement d'une personne exclue ou de s'associer, au point de même pas lui dire bonjour. Dans la tour de garde de 1955, on mentionne que même s'associer avec une personne qui est exclue peut être une raison d'exclusion. Alors imaginez, les membres de la congrégation sont aussi obligés de rapporter des mauvaises conduites qu'ils voient d'autres témoins faire. Comme, alors, imaginez, ça donne lieu à beaucoup de rumeurs, une culture d'espionnage, si on veut. Puis la tour de garde elle-même de 87 dit que il peut y avoir un temps où un chrétien est obligé de parler d'une situation aux anciens. Même si cela, quelquefois, est contre les lois du pays, quand on parle de révéler des informations confidentielles, il y a des temps où un chrétien doit obéir Dieu plutôt que les hommes. Alors imaginez, on encourageait même les témoins de Jéhovah à désobéir les lois de certains pays pour rapporter les autres témoins qui commettaient, selon eux, des actes, des péchés. Finalement, dans la tour de garde de 1981, du 15 septembre, il est devenu pratiquement impossible de quitter la société Watchtower ou la religion de témoins de Jéhovah avec dignité. Avant 81, si tu étais exclu, tu étais victime d'ostracisme par tous les membres de la congrégation, incluant ta famille. Par contre, si tu te désassociais, tu n'étais pas soumis à ce genre d'ostracisme. Mais en 81, finalement, la société Watchtower a fermé ce trou dans la clôture. Et à partir de ce moment-là, même les gens qui s'étaient désassociés devenaient soumis au même règlement que les personnes qui avaient été exclues, c'est-à-dire ostracisme total. Alors, quelles sont les raisons qui peuvent être utilisées pour l'exclusion? Il y en a plusieurs, bien entendu. Les choses évidentes comme l'adultère, la fornication, l'apostasie, la croyance en des doctrines qui ne sont pas en accord avec la société Watchtower. Mais il y a aussi certaines raisons que je vais mentionner ici, spécifiques, qui sont relativement mineures, puis même quelquefois assez graves de permettre que ces choses-là soient des motifs d'exclusion et d'ostracisme. Alors, on parle de s'associer avec des gens qui sont exclus, incluant les amis ou la famille. Alors, comme j'ai mentionné tantôt, même le fait de parler ou de s'associer avec une personne exclue dans ta propre famille, c'est un motif d'exclusion contre toi. Ça, c'est vraiment de la manipulation et puis de la tyrannie. C'est pour garder le contrôle total. Un autre motif d'exclusion, on parle de fornication. Alors ça, c'est les relations sexuelles avant le mariage, etc. Ça, OK. Mais dans le département de la fornication, on inclut l'insémination artificielle et les mères porteuses. Alors, pensez-y, là. Puisque c'est le sperme d'un autre homme que ton mari qui a été inséminé artificiellement, il n'y a pas eu de plaisir sexuel, là. Il n'y a pas eu d'orgasme, il n'y a pas eu d'attouchement. C'est une procédure médicale, tout simplement. Mais, puisque c'est pas le sperme de ton mari, c'est considéré comme une fornication, puis tu peux être exclu pour ça. Même chose pour les mères porteuses. Alors, il y a beaucoup de parents dans les témoins de Jéhovah, beaucoup de couples, qui peut-être peuvent pas avoir d'enfants pour plusieurs raisons. Le mari est stérile, la femme peut pas porter d'enfants sans danger pour sa santé, donc, mais ils n'ont même pas accès à des solutions qui sont parfaitement raisonnables. Sinon, ils sont exclus. C'est affreux. Bien entendu, l'homosexualité, encore une fois, l'homophobie de la société Watchtower se manifeste. Là, on parle d'impureté. Ça, c'est vraiment générique. Une des raisons d'exclusion, là, tenez-vous bien, là, des pratiques sexuelles perverses dans le mariage, alors dans un couple marié, tel que le sexe oral ou le sexe anal.
Alors imaginez-le, les couples mariés n'ont même pas le droit d'explorer leur sexualité comme bon leur semble. Euh, le sexe oral et le sexe anal sont des motifs d'exclusion. Alors peu importe ce qu'on pense de ces pratiques, qu'on aime ça ou qu'on n'aime pas ça, c'est pas de nos affaires, première des choses. Les gens, surtout les couples mariés, ont le droit de faire ce qu'ils veulent dans leur chambre à coucher. D'abord, qu'ils sont tous les deux consentants. Puis deuxièmement, si c'est pas des oignons des autres frères et sœurs, c'est encore moins les oignons de la société Watchtower. Mais on voit les attitudes dépassées côté sexualité de la part de la société Watchtower pour inclure ce genre de pratique parmi les motifs d'exclusion et d'ostracisme. On parle de caresses et de toucher les seins entre deux personnes qui ne sont pas mariées. Puis la pratique de regarder de la pornographie. Alors, je suis prêt à parier qu'il doit y avoir des dizaines de milliers de témoins de Jéhovah qui devraient être exclus sur le champ parce que vous ne me ferez pas croire qu'il n'y a pas la majorité des témoins de Jéhovah qui n'ont pas au moins regardé la pornographie une fois dans leur vie. Impossible. Je suis désolé, je n'y crois pas. La société Watchtower dit que l'exclusion est pratiquée seulement envers les pécheurs sérieux et non repentants. Peut-être que ceci va apaiser la conscience des témoins de Jéhovah qui pratiquent l'ostracisme sur les membres de leur famille, mais ce n'est pas réaliste. Alors, quand on regarde la liste des offenses, comme je vous l'ai montré, là, il y a plusieurs choses qui ne méritent pas une punition aussi sévère. Et aussi, il y a beaucoup de gens qui sont exclus parce qu'ils objectent à la doctrine de la société Watchtower. Ils sont traités d'apostats, mais en réalité, ils continuent, même après avoir parti, après être exclus, ils continuent à croire en Dieu et à Jésus, mais même là, ils doivent être évités. L'ostracisme est pratiqué envers ces gens-là, pareil comme s'il avait été... s'il avait commis l'adultère ou le meurtre. Et en passant, on englobe tous ces péchés-là, du meurtre jusqu'à fumer la cigarette, c'est tout passible de la même punition. C'est comme si les gouvernements mettaient la peine de mort pour avoir volé une barre de chocolat dans un magasin ou avoir tué quelqu'un. C'est complètement ridicule et ça n'a pas d'allure. Alors, quelles sont les conséquences de l'exclusion? Ben, voyons voir qu'est-ce que la société Watchtower dit à propos du traitement qui doit être infligé envers les gens qui sont exclus ou qui se sont désassociés. Alors, c'est très clair. Même le mot bonjour ne doit pas être dit à ces gens, même s'ils assistent à une réunion. Une personne exclue qui s'en va à une réunion dans une salle du royaume des témoins de Jéhovah, personne ne va lui parler, tout le monde va l'ignorer. Cet ostracisme est non seulement étendu à travers les amis et les connaissances parmi les témoins de Jéhovah, mais jusqu'à la famille immédiate. Voyez une citation qui a été écrite dans la tour de garde, une tour de garde récente, là, 2013. Et si nous avons un membre de notre famille qui est exclu, maintenant notre loyauté est en question. Non pas à cette personne, mais à Dieu. Jéhovah nous regarde et nous surveille pour voir si on va vraiment obéir sa commande, que nous ne devons pas avoir aucun contact avec personne qui est exclu, incluant des membres de notre famille immédiate. La tour de garde de 2013, du 1er janvier, interdit même les communications par courriel, en disant « Ne cherchez pas des excuses pour vous associer avec un membre exclu de votre famille, par exemple, par le moyen de courriel. » C'est complètement, c'est draconien, c'est affreux, c'est inhumain. Et cette discipline, cet ostracisme s'étire même après la mort. Si une personne exclue meurt en étant toujours exclue, les membres de sa famille qui sont témoins de Jéhovah ne peuvent pas aller à ses funérailles. Alors, imaginez, on ne peut même pas dire adieu à un membre aimé de notre famille. C'est
C'est complètement aberrant. Aussi, je mentionnais tout à l'heure l'ostracisme dirigé envers les membres de la famille, mais on parle même de parents qui ne sont pas en droit de s'associer avec leurs enfants qui sont exclus. Leurs propres enfants. À partir du moment où cet enfant est majeur, à partir de l'âge de 18 ans ou 21 ans, dépendant du pays, les parents doivent couper tout lien avec cet enfant. Ils sont obligés, bien entendu, de pourvoir à ses besoins s'il a été exclu alors qu'il était mineur, mais à partir du moment qu'il est majeur, c'est fini. C'est affreux. C'est vraiment affreux. Une personne ou un témoin de Jéhovah qui s'associe avec un membre de sa famille qui est exclu peut perdre ses privilèges, peut même finir par être exclu. Et puis là, je mets une parenthèse, je vous parle d'une amie à moi qui, elle, est exclue, ou elle s'est désassociée, je ne suis pas sûr de lequel des deux, mais de toute façon, le résultat est le même. Présentement, elle a, dans la quarantaine, elle vit avec ses parents qui sont témoins de Jéhovah, pour des raisons personnelles. Alors, son père, qui est un homme que je connais, que j'ai connu pendant des années quand j'étais témoin de Jéhovah, c'est un homme bon, un homme de principe, peu importe le fait qu'il soit témoin de Jéhovah ou non, c'est un homme que je respecte énormément, que j'aime beaucoup encore aujourd'hui, même si lui n'a pas le droit de me parler. Je vais toujours aimer cet homme-là. Lui, il était ancien. Ses privilèges d'ancien ont été enlevés par la société Watchtower, incluant tous les privilèges. Il ne peut même pas devenir pionnier, il devient comme un témoin de Jéhovah ordinaire. Seulement parce que il a permis à sa fille, sa propre fille, de vivre avec lui alors qu'elle est exclue. Et puis ça peut aller jusqu'à l'exclusion de cette personne qui s'associe avec ses enfants qui sont exclus. C'est vraiment inhumain. C'est inhumain, il n'y a pas de mot pour le dire, là. Après ça, on parle beaucoup qui sont exclus alors qu'ils sont adolescents pour avoir pris de l'alcool en excès ou pour avoir commis la fornication. Les adolescents, c'est les adolescents. Quand tu as 15, 16, 17, 18 ans, tu vas faire des niaiseries, tu vas faire des erreurs, mais il n'y a pas de pardon. Fornication égale exclusion. Alors, cette personne-là, peut-être, une fois qu'elle est rendue plus vieille, elle va se marier, elle va laisser tomber l'alcool, puis le sexe avant le mariage, puis tout ça. Elle va mener une vie morale, mais elle est toujours victime d'ostracisme. Même si la raison de l'exclusion était le péché de fornication, par exemple, même si ce péché-là n'est plus pratiqué, on doit quand même pratiquer l'ostracisme pour le restant de ses jours. Alors, les familles sont déchirées par cette politique inhumaine. Beaucoup de témoins de Jéhovah exclus souffrent de dépression sévère et beaucoup vont même jusqu'à commettre le suicide. Cette politique permet aussi à la société Watchtower de contrôler les témoins de Jéhovah, car vous ne pouvez pas voter avec vos pieds, comme qui dirait. Plusieurs témoins ne croient plus en la religion, ne croient plus que la société Watchtower représente Dieu sur la terre, mais ils ont tellement peur de perdre le contact avec leur famille qu'ils restent dans la religion et continuent à pratiquer le service de porte-en-porte, aller aux réunions, même s'ils n'y croient plus, juste par peur de perdre leur famille. Alors c'est un outil de manipulation et de coercion parfait par la société Watchtower. Si cette politique d'exclusion et d'ostracisme était soit adoucie ou même enlevée, des dizaines de milliers de témoins de Jéhovah s'en iraient, quitteraient la religion. Et la société Watchtower le sait. C'est pour ça qu'ils ne vont jamais adoucir cette politique ou l'enlever, parce qu'ils perdraient trop de membres. Et ils le savent très bien. Alors, maintenant, on va parler de pourquoi cette politique d'exclusion va à l'encontre de la Bible. On va examiner les versets de la Bible que la société Watchtower utilise pour justifier cette politique. Et par la même occasion,
voir qu'est-ce que ces versets-là disent réellement et pourquoi la société Watchtower les interprète de façon erronée. On va regarder qu'est-ce que Jésus a dit pour commencer. C'est lui le cœur de n'importe quelle religion chrétienne. Donc, qu'est-ce que Jésus a dit? Alors, je vous dis, vous qui m'écoutez, continuez à aimer vos ennemis. Aussi, tel que vous voulez qu'on vous traite, traitez les autres. Et si vous aimez ceux qui vous aiment, ça ne vous donne rien. Ce n'est pas un crédit pour vous autres, car même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Et si vous faites le bien à ceux qui vous font le bien, quel crédit est-ce que c'est pour vous? Les pécheurs font exactement la même chose. Au contraire, aimez vos ennemis et faites le bien à ceux qui vous tournent le dos. Continuez à avoir de la pitié et de la compassion exactement comme votre Père qui est au ciel a de la pitié et de la compassion. De plus, arrêtez de juger et vous ne serez pas jugés. Et arrêtez de condamner et vous ne serez pas condamnés. Ça, c'est dans Luc 6, versets 27 à 37. Les paroles de Jésus sont pas mal claires. Quand on compare ça avec le traitement que la société Watchtower inflige aux personnes qui sont exclues, on voit que c'est un virage à 180 degrés. Si Jésus voyait ça, je doute fortement qu'il serait d'accord avec ce genre de politique. Jésus n'a jamais dit de pratiquer l'ostracisme envers les pécheurs non repentants, mais de les traiter, ça c'est comique un peu, de les traiter comme des collecteurs d'impôts. On voit que même à l'époque de Jésus, le ministère du Revenu était mal vu. Mais toute blague à part, il a dit de traiter ces gens-là comme des collecteurs d'impôts, mais lui-même parlait et mangeait avec les collecteurs d'impôts. D'ailleurs, si on croit la Bible, Matthieu lui-même était un collecteur d'impôts, un des disciples de Jésus. Jésus n'a pas évité ceux qu'il considérait comme étant des apostats, comme les chefs religieux juifs de son époque. Il leur parlait, il les condamnait, mais il a même permis à un pharisien d'avoir une discussion biblique avec lui. Alors, encore là, mettez ça en contraste avec l'attitude de la société Watchtower envers ceux qui ne sont pas d'accord avec leur doctrine et qui quittent la religion, et vous allez voir que c'est complètement différent. Dans 1 Corinthiens 5, c'est un verset de la Bible, ou un chapitre de la Bible que la société Watchtower utilise presque entièrement pour justifier sa politique d'exclusion et d'ostracisme. C'est l'apôtre Paul qui parlait. Mais contrairement à ce que la société Watchtower dit, l'apôtre Paul a montré qu'il avait une approche équilibrée et raisonnable envers les gens qui commettaient le mal. Il avisait de ne pas socialiser avec ces gens, mais de quand même les conseiller et de les aider comme étant des frères. Alors, encore là, quel contraste avec la société Watchtower. Dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens, chapitre 3, verset 6, Paul parle des ordres qu'il donne aux congrégations au nom du Seigneur Jésus-Christ, de vous retirer de tous les frères qui marchent dans le désordre et qui ne obéissent pas aux traditions que vous avez reçues de nous. Et si quelqu'un n'est pas obéissant à nos paroles, marquez-le, ne vous associez pas avec lui pour qu'il ait honte et qu'il revienne. Mais ne le considérez pas un ennemi, continuez à l'aider et à le conseiller comme un frère. Alors, c'est beaucoup plus raisonnable, ça. On le marque, c'est-à-dire que on ne socialise pas avec lui dans le sens de l'inviter à manger chez nous ou de l'inviter à des fêtes ou quoi que ce soit. Mais par contre, Paul n'a jamais dit qu'il ne fallait pas même lui dire bonjour. Il fallait, au contraire, continuer à l'aimer et à le conseiller comme un frère. Alors, une approche beaucoup plus raisonnable. Et pourtant, la société Watchtower utilise ces versets pour justifier leur politique. Aussi, Paul n'a pas mentionné que le fait de marquer un frère était réservé seulement aux péchés non sérieux, car dans le verset que je viens de citer, dans Thessaloniciens,
il parle de ceux qui ne glorifient pas le nom de Jésus, c'est-à-dire ceux qui renient Jésus. Imaginez. Alors ça, c'est un péché grave, là. Et pourtant là, même là, Paul disait, il faut continuer à conseiller ces gens comme étant nos frères. Il ne disait pas de les exclure ou de leur faire subir de l'ostracisme, mais plutôt de les conseiller. D'autres exemples que Paul a utilisés, dans Romains 16-17, je vous exhorte, frères, de garder un œil sur ces gens qui causent les divisions et de les éviter. Dans Tite 3, verset 10, en ce qui concerne un homme qui promouvoit une secte, rejetez-le en sachant qu'un tel homme a été dévié du bon chemin et il pêche. Mais en aucun cas est-ce qu'on parle de l'exclusion. En fait, le mot exclusion n'apparaît même pas dans la Bible. Nulle part. OK? C'est un mot inventé par la société Watchtower, en partant. Puis tous ces versets-là disent pas, en fait, donnent pas d'instruction explicite. Ils disent juste de l'éviter. Alors, au premier siècle, ça n'avait pas nécessairement la même signification qu'aujourd'hui. Finalement, on retourne à 1 Corinthiens 5. Dans le verset 11, Paul dit que « Je vous écris d'arrêter de vous associer avec quiconque se nomme un frère qui est un fornicateur, ou un glouton, ou un idolâtreur, ou un malparlant, ou un soûlon, ou un extorsionneur. Ne même pas manger avec une telle personne. Enlevez le méchant d'entre vous. » Alors, on ne parle pas de totalement commettre l'ostracisme envers ces gens-là. Ça dit qu'on parle de arrêter de tenir compagnie avec une telle personne et de ne pas manger avec lui. Et on parle donc de la socialisation, comme j'ai mentionné tout à l'heure, aller au restaurant, manger chez cette personne-là, etc. Aussi, le verset est très spécifique en ce qui concerne envers qui cette politique doit être appliquée. On parle de quelqu'un qui s'appelle un frère, qui se dit lui-même un frère et qui est un pécheur. Ceci a des implications pour les gens qui sont exclus aujourd'hui. Disons qu'un frère commet l'adultère ou la fornication. Un adolescent qui est baptisé commet la fornication est exclu. Plus tard, il abandonne cette conduite, il devient moralement plus droit, il va peut-être même se marier, avoir des enfants, il ne commet plus la fornication. Donc, si on se fie au verset biblique qu'il y a là, la cause pour laquelle il a été exclu est disparue, on devrait lui permettre de revenir et on devrait recommencer à lui parler et avoir des fréquentations avec. Mais non, la société Watchtower refuse de faire ça. Un ostracisme continu dans un tel cas est non justifié par la Bible. En fait, aucun ostracisme n'est justifié par la Bible. Dans la lettre de Jean, la deuxième lettre de Jean, on parle de la fameuse politique de ne même pas dire bonjour. Si quelqu'un vient à vous et n'amène pas l'enseignement de Jésus, ne le recevez pas chez vous et ne lui dites même pas bonjour. Ne lui donnez pas de salut, pour être précis. Car celui qui lui donne un salut est un partage dans ses travaux méchants. Alors, la société Watchtower utilise ce verset pour dire il ne faut même pas dire bonjour à une personne qui est exclue. Mais, premièrement, là, les coutumes au premier siècle. Souvent, les réunions étaient tenues dans les domiciles privés des frères et des sœurs. Pas comme aujourd'hui, où il y a des édifices qui sont construits spécifiquement pour ce besoin-là. On allait chez un frère ou une sœur pour avoir les réunions. Donc, recevoir une personne chez soi, ça impliquait souvent de partager le culte. Fait que c'est là qu'il faut mettre une distinction. Aussi, le mot grec que Jean utilise à propos de donner un salut, de donner un bonjour, ce mot grec-là veut dire embrasser tendrement et donner l'approbation. C'est le mot grec kairo, K-H-A-I-R-O, kairo.
Alors, c'est ça que Jean voulait dire. Ce qu'il voulait dire en réalité, c'était pas qu'il fallait même pas dire bonjour. C'est qu'il fallait ne pas donner notre approbation aux pratiques méchantes de cette personne-là. Ça ne voulait pas dire qu'il fallait complètement le rejeter, puis surtout en plus si c'est un membre de notre famille. D'ailleurs, Jean ne parle même pas de cette situation-là. Il ne dit pas un mot à propos de la famille. Et en fait, dans aucun verset du Nouveau Testament, que ce soit de Paul, de Jean, de Jacques ou de n'importe quel autre apôtre, est-ce qu'on parle de pratiquer l'ostracisme sur un membre de ta propre famille. La situation n'est même pas mentionnée. Alors, encore là, une invention de toute pièce de la société Watchtower pour contrôler leurs fidèles. Alors, la société Watchtower utilise ce verset de la deuxième lettre de Jean pour contrôler complètement les fidèles. Cette politique de ne même pas dire bonjour est appliquée, peu importe la transgression commise par la personne exclue, que ce soit simplement fumer la cigarette ou avoir commis un meurtre. C'est du pareil au même. Tous les amis d'un témoin de Jéhovah qui a été exclu, on leur dit de ne jamais leur dire bonjour. Il y a des personnes qui sont exclues que leur propre mère ou père ne leur a pas adressé la parole depuis 20 ans. Alors, c'est affreux. C'est affreux. Après ça, on parle de la haine. La société Watchtower pousse même les limites jusqu'à dire qu'il faut haïr un apostat, c'est-à-dire une personne qui a renié les enseignements de la société Watchtower. Alors, dans la tour de garde de 92, le 15 juillet, l'obligation de détester les apostats devrait être la même que celle de David qui a déclaré « Est-ce que je ne haïs pas ceux qui ont haï Dieu? » Alors, on doit pratiquer la haine. Un autre tour de garde, celle-ci de 1952, vous allez dire, est un peu vieille, la tour de garde, là, mais c'est des politiques qui ont été instaurées en 1952 et qui sont encore en vigueur aujourd'hui. La société Watchtower n'a jamais changé ces politiques-là, donc c'est encore valide. Alors voici qu'est-ce que cette tour de garde de 1952 dit. Ceux qui haïssent Dieu et son peuple doivent être haïs, mais pas avec malice pour leur causer de la douleur physique ou avec vengeance, car la malice et la vengeance appartiennent au diable, alors que la haine pure n'appartient pas au diable. La haine pure n'appartient pas au diable. Je vous laisse avec ces paroles. Pensez-y un petit peu. Nous devons haïr dans le vrai sens du mot, ce qui veut dire regarder avec aversion extrême et active, considéré comme odieux, impur, détester une telle personne. Absolument n'importe qui haït Dieu ne devrait même pas avoir la permission de vivre sur la terre. Alors, imaginez, c'est des paroles vraiment là. En tout cas, j'ai pas vraiment de mots pour le décrire, là. C'est affreux, c'est horrible, c'est criminel. En fait, je dirais que c'est criminel de parler comme ça. On peut parler en anglais, on dit hate speech. Je ne sais pas c'est quoi le terme en français, mais c'est comme ceux qui renient l'Holocauste, qui renient le génocide juif commis par les nazis. On les accuse de ça, de hate speech, de paroles odieuses, de paroles de haine, de promouvoir la haine. Alors, c'est ça que la société Watchtower fait, là. Par contre, Jésus et Paul ont tous les deux dit qu'on ne doit pas haïr, mais plutôt aimer nos ennemis. Alors, dans Matthieu 5, 44, je vous dis, et je l'ai lu tout à l'heure, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites le bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous persécutent, que vous puissiez être de dignes enfants de votre Père qui est au ciel. Car il fait le soleil se lever sur le méchant et sur le bon, et envoie la pluie sur le méchant et sur le bon.
Et Paul, dans Romains 12, ne retournez le mal pour le mal à personne. Donnez les bonnes choses à la vue de tous les hommes. Si possible, autant que ça dépende de vous, soyez en paix avec tous. Ne vous vengez pas, mais laissez la place, cédez, comment est-ce qu'on dit ça? Relâchez votre colère, car il est écrit, la vengeance est la mienne, je repaierai, dit Jéhovah. Mais si votre ennemi a faim, nourrissez-le. S'il a soif, donnez-lui à boire, car ceci montrera que vous êtes un fils de Dieu. Ne vous laissez pas conquérir par le mal, mais conquérez le mal avec le bien. Alors, comparé aux citations de la Tour de Garde que j'ai lues tout à l'heure, qui disaient de haïr activement et même de vouloir la mort des apostats, c'est toute une différence. Là. Alors, quelle politique inhumaine de la part de la société Watchtower et qui n'est en aucun cas endossée par la Bible. Pour finir, une fois que j'ai dit tout ça, là, que c'est une politique inhumaine, que c'est une politique qui n'est pas basée sur la Bible, qui a des conséquences horribles et tragiques dans bien des cas, mis à part tout cela, je vais vous lire les articles 18, 19 et 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies. Alors, article 18. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. Alors, non seulement on a la liberté de religion, mais on a le droit de changer de religion ou même de quitter la religion complètement, de ne plus être religieux. Et il ne devrait pas y avoir de conséquences néfastes, il ne devrait pas y avoir de représailles. Article 19. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Alors, la première partie de l'article 19, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions. Qu'est-ce que la société Watchtower fait? Elle déchire les familles, elle se sert de la politique d'exclusion et d'ostracisme pour punir, pour contrôler et pour manipuler ses fidèles. Alors, si ce n'est pas être inquiété pour ses opinions, je ne sais pas qu'est-ce qui constitue une telle chose. L'article 20. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifique. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association. Alors, le terme association peut se référer à partis politiques, clubs sportifs, n'importe quoi, mais entre autres à une organisation religieuse. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association. Alors, comme j'ai mentionné tout à l'heure, il y a des milliers de témoins de Jéhovah qui ne croient plus, qui ne pensent plus que la société Watchtower est la vraie religion, mais ils sont obligés de faire partie de cette organisation-là parce que sinon la punition est de perdre contact avec leur famille pour le restant de leur vie. Alors, je vous laisse avec ça. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-le s'il vous plaît. Donnez-moi un like et comme d'habitude, je vous encourage à vous abonner au canal et aussi de cliquer sur la petite clochette si vous voulez être averti lorsque je télécharge un nouveau vidéo, habituellement une fois par semaine. Il y aura un lien dans la description du vidéo pour l'article de J.W. Watch que j'ai utilisé comme source pour mon vidéo. En anglais seulement, mais au moins l'accès est là si vous parlez anglais ou si vous connaissez quelqu'un qui peut lire l'anglais. Je vais fournir le lien. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne semaine et prenez bien soin de vous. À la prochaine.